Tu veux savoir comment produire le manioc? Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Ce sera en 2 étapes. Et si tu aimes ce genre de vidéos, des vidéos d'agriculture, alors abonne-toi à la page et tu vas plus découvrir sur la production des cultures en agriculture. Alors le manioc, Manicot esculenta, une culture qui dure généralement 1 an, 1 an et demi, voire 2 ans, selon l'usage auquel il est destiné, selon ce qu'on veut faire avec. Et c'est une culture très appréciée partout dans le monde, en Côte d'Ivoire, au Bénin, partout. Sans le gari, que deviendra les étudiants de l'UAC, et sans le garba, sans la tchéké, que deviendra les Ivoiriens. Donc c'est une culture très appréciée partout. Alors si vous avez déjà une plantation de manioc quelque part et vous voulez encore remettre du manioc, il faut enlever la première culture. Et après avoir enlevé la première culture, il faut maintenant préparer des tiges. Vous mettez les tiges en tas que vous allez utiliser la saison suivante. Et après cela, avant de commencer la production, vous travaillez le sol. Vous allez voir dans la vidéo là qu'ils sont en train de travailler le sol. Ils sont en train de faire des billons sur lesquels ils vont planter les boutures de manioc. Regardez, le tracteur est en train de réaliser des billons. Nous on appelle ça billons en agriculture. Et c'est sur ces billons là que sera semé les boutures. Et ça doit être espacé de 1 mètre. Chaque billon doit être espacé de 1 mètre. C'est la distance qu'il faut ou bien l'espacement qu'il faut pour la production du manioc. Donc il ne faut pas rater cela. Ici vous allez voir qu'il y a les boutures qui sont en tas. Donc ce sont des boutures déjà préparées et qui doivent servir à faire la plantation encore. Vous voyez, donc les boutures sont en tas et la partie coupée des tiges reste au sol. On ne fait pas l'inverse. La partie coupée des tiges reste au sol pour permettre à la tige d'être toujours vivante. Vous voyez, pour que la tige ne meure pas. La tige doit rester comme ça, vivante pour une autre plantation. Donc vous allez voir des bottes de tiges qui sont assemblées ensemble pour pouvoir faire la production là avec. Donc vous allez voir, c'est là, vous allez voir que ça a même commencé par donner des feuilles déjà parce que c'est en contact avec le sol, donc en contact avec l'humidité, ce qui lui permet de repousser en même temps. Ici vous allez voir comment ils vont préparer les boutures parce que avant de commencer la production, il faut d'abord préparer les boutures. Après avoir fait le labour, après avoir fait les billons, il faut maintenant préparer les boutures avant de faire la plantation. Donc vous allez voir, ils sont en train d'utiliser une machine d'ailleurs qui est disponible au Bénin pour toute personne voulant acheter ces machines. Vous pouvez nous contacter au plus 229 01 62 15 02 15 et vous pouvez avoir droit à ces machines. Donc vous allez voir qu'ils sont en train de couper les tiges en des boutures, de petites boutures, vous voyez. Et l'opération là se faisait à la main ici en Afrique. En Afrique, on utilise généralement la main pour couper. On prend la machette et on coupe de façon horizontale les boutures pour faire la plantation. Mais pour aller vite sur de grandes exploitations, parce que pour faire des boutures à la machette sur 10 hectares de production, ce serait très pénible. Donc pour aller vite pour de grandes superficies, il faut ce genre de machine là pour pouvoir couper les boutures les tiges en des boutures. Vous voyez, donc c'est ce qui se fait là et c'est après cela qu'on va procéder à la plantation. Donc vous allez voir que c'est très rapide, c'est accéléré et c'est plus facile pour la plantation. Là, ils sont en train de disposer maintenant les boutures pour aller faire la plantation. Donc ils sont en train de mettre ça dans des contenants pour aller faire la plantation sur la terre. Vous voyez, donc c'est ce qui est en train d'être fait. Donc la plantation va commencer. D'abord, avant de commencer par mettre les boutures dans les billons, il faut d'abord les disperser sur les billons. Là, ça vous facilite la plantation. Lorsque vous allez commencer par mettre dedans, ça va vous faciliter ça. Parce que si vous avez ces sacs là autour du cou et faire la plantation en même temps, ce serait très difficile. Vous aurez tellement mal au cou. Donc pour éviter tout cela, il faut d'abord partager les boutures sur les billons et après cela vous pouvez commencer la plantation. Et vous allez voir qu'ils ont déjà commencé la plantation. Donc vous assurez de mettre les boutures de façon horizontale vers le ciel et les nœuds. Vous allez voir, vous allez constater qu'il y a des nœuds sur les boutures. Les nœuds doivent regarder vers le ciel et l'espacement entre les boutures c'est de 0,3 mètres. C'est de 0,3 mètres, ce qui fait 30 cm.
Donc l'espacement entre bignons c'est 1 mètre et l'espacement entre les boutures c'est de 0,3 mètres, ce qui fait 30. Donc c'est un peu ça. Et n'oubliez pas l'écartement 1 mètre fois 0,3, ce qui fait 30 cm. Donc pour la plantation des boutures de manioc. Et comme je le disais, les boutures sont plantées à l'horizontale et les nœuds doivent regarder vers le ciel. Si les nœuds regardent vers le bas, la bouture va pourrir. Donc il faut éviter ça. Les boutures regardent vers le ciel, ce qui fait que les boutures sont bien plantées et peuvent maintenant commencer par germer, donner des feuilles et des maniocs après. Donc c'est comme ça se fait la plantation des boutures de manioc. Et comme je vous l'ai dit, la vidéo sera en 2 parties. Cette vidéo sera en 2 parties. Donc après avoir regardé cela, vous allez regarder la deuxième partie.